Quelle est cette position que j'ai l'impression d'être le meilleur tag team du monde. Je suis Callaway. C'est Al ici. Et bienvenue dans Cauchemar en cuisine. Générique. Tough Life Wrestling Podcast. Ben dis donc, Al, explique-moi, mais pourquoi es-tu habillé de la sorte? C'est parce que aujourd'hui, mon cher Callaway, c'est un Tough Life Wrestling spécial. Eh ben, Parce que d'habitude, on se fait livrer la bouffe. Et c'est vrai, là, parce qu'on est des gros sacs. c'est nous qui vont la faire. C'est nous qui vont la faire. Et une cuisine, c'est fait pour cuisiner. Et pourquoi tu parles canadien? Je sais pas. Ah bah voilà. Je sais pas du tout. En fait, du on coup, va normalement. on a fait un petit tablier low cost. Donc voilà, donc si vous vous demandiez ce que c'était, ben en fait ça se voit, c'est un tablier, faites un Voilà, peu et là, il y d'effort. a la c'est- toque La toque. du chef. Pourquoi moi je n'ai pas ça? Notez cette tenue sur 20. Bah, pourquoi moi je n'ai pas ça? Parce que moi j'ai un t-shirt Hard Rock Café Miami. Et ça tue sa mère. Et ça on a un hublot, Voilà. Et ça tue sa mère. Et donc là, la chambre. Et surtout la vue. Et ça, on a un hublot. Et ça tue sa mère. Alors, la bouffe, La bouffe. on part sur quoi? De quoi parle-t-on? Je vais cadrer. Oh là. Présente tout ça. Je Oh cadre là juste là. ça quand même. Allez. Incroyable les amis. Ouh, alors attention, On qu'est-ce va que partir vous présente? sur des petits oignons, des tagliatelles bio, des œufs bio, des lardons Ertar fumés sans nitrite les amis. Ils sont C'est véganes? important, ils sont véganes, 100% véganes. Ah. De la crème fraîche entière et de l'emmental français. Vous l'aurez compris, On fait des pizzas. c'est- Voilà. J'espère que ce plan était très décevant. Il est décevant? Non, franchement, ça va. Genre, là, c'est décevant. Je vais enlever ça juste parce que ça, c'est horrible. Genre, ça, je suis. tu non, ne fais pas d'effort, j'ai l'impression. on va le garder parce qu'on jette pas le papier et tout, mais c'est non, vraiment, c'est horrible. Bon, on précisera, on s'est déjà lavé les mains là pour commencer déjà la recette vu qu'on a déjà coupé l'oignon, vous l'avez déjà vu en intro. Voilà. Ça, c'est la bouffe. Le sujet catch du jour. Ah, on parle en plus. Ben ouais. C'est ça qui va être la. Ah, c'est pour ça qu'il y a des grosse feuilles ici en fait. Chut, ils peuvent pas lire, peut-être il n'y a pas de focus. Non, c'est bon. Non, ouais, Nos meilleures histoires du catch. Explosion. Donc aussi bien en tant que fan que dans. Enfin voilà. Que tout. Dès qu'il y a une histoire et dès qu'il y a du catch, ça match. Ah. C'est plutôt pas mal parce Eh, c'est que quand même le pas mal. catch c'est notre domaine, Eh, les c'est- histoires on Eh, en raconte T'aimes plein. ça toi les hommes en slip et tout les. Ça dépend à quel endroit. Ah d'accord. On va commencer tout de Alors suite. c'est Callaway, une recette de Callaway. C'est vrai. Bon, Parce c'est pas que- qu'à là, j'ai rien inventé donc. Ouais. Mis à part dire que tu m'as dit que toi tu ne mettais pas d'oignons. Alors moi je mets pas d'oignons et je mets pas d'emmental. Tu mets des œufs? Ouais je mets des œufs. Ok. Je mets des pâtes aussi. Ah, Quand tu même. mets- Ouais, quand ouais. même. Ouais, d'accord. Ah, c'est bien ça. Mais- Première étape, tu sais, on va pas d'une casserole. Oh. Bah, c'est un peu. Non, pas celle-là, pour les pâtes, quand même, faut quelque chose d'un peu plus grand. Grosse casserole. Attends, je l'ai là, elle est là, elle est là. Oh là là, il y a personne dans le champ durant cette vidéo. C'est n'importe quoi les amis. L'étape essentielle, bien sûr, déjà de cette recette, c'est d'abord mettre de l'eau dans. La casserole, voilà. Est-ce qu'on raconterait pas déjà une première histoire? Ça va être Je t'en compliqué. prie. Donc c'est moi qui raconte. Bah, vas-y, bah, je Ok, vois que t'es chaud. ça roule. Donc pendant que On te laisse un peu, Putain, c'est vraiment la merde ce truc là. Les amis, ça va peut-être être la pire vidéo de cette émission Top Life Wrestling Podcast. Mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois on se dépasse pour vous. L'un des meilleures histoires, des meilleurs trucs vraiment que j'ai fait dans le catch, Attends, je te calme je un pense, peu. putain le bâtard, ça a été, je pense, on va dire la rencontre avec Bret Hart. Ma toute première rencontre avec Bret Hart qui a été juste incroyable. C'était en UK, en Angleterre. Il y avait la promotion d'un truc, je sais plus quoi à l'époque. Et du coup, Bret Hart faisait 2-3 dates comme ça en Angleterre. Et ben, tout simplement, j'avais pris un petit meet and greet avec lui sur l'un des shows. Et il y avait un petit. C'était juste avant.
Il y avait un pay-per-view à l'époque où Natalia elle affrontait quelqu'un, c'était un truc genre Backlash Over the Limit, c'est un truc un peu comme ça. C'est un pay-per-view un peu tu t'en bats les couilles. Et du coup Bret Hart l'accompagnait au ring et c'était quelques jours avant ça donc c'était vraiment cool. Il était complètement jet lag, il était complètement défoncé. Ah, l'eau et le sel. le sel. Toi t'es complètement de dos. C'est vraiment bien. Là on est bien sur À niveau cadrage, là, on est c'est... sur de la bonne idée. J'ai pris mon petit meet and greet pour Bret Hart. J'ai Je fait, vais te chercher mon couvert. j'ai fait l'autographe, la photographe. T'as fait la J'ai photographe. fait la photographe. Donc en fait, avec donc Bret t'as Hart. pris donc les photos pour tout le monde en fait dans la queue. Exactement. Donc c'était un moment vraiment unique parce que Bret Hart, je pense que c'est une icône pour tout le monde. C'était une icône aussi pour moi à l'époque et enfin même toujours encore aujourd'hui. Et je me rappelle du coup il y avait ce petit segment dans le show même qui était impliqué dans le show parce qu'il faisait la promo du pay-per-view avec Natalia, tout ça. Et juste entendre la musique en live, alors déjà toute la salle s'est levée, c'était standing ovation direct. J'ai déjà eu ça aussi en Angleterre pour... Genre des Hulk Stone Hogan. Cold, des trucs comme ça, ouais ça m'étonne pas. L'huile d'olive. Pour les bons lipides, hashtag Thibaut in shape. Est-ce qu'on met les lardons déjà ou pas? Non, d'abord, on va faire d'abord un peu plus compoter les oignons Oh là qui durent là un peu là plus longtemps à cuire. C'est incroyable, c'est incroyable. Une histoire de la nourriture, des histoires de la nourriture. On est de nouveau en contre-jour. C'est le podcast de l'extrême. Tu nous raconterais pas un de ces trucs là? Je l'avais pas marqué, mais tu m'as parlé de Bret Hart, je vais parler de Bret Hart. Allez. J'ai eu un très bon souvenir aussi comme ça en tant que fan de catch, c'était lors de WrestleMania 29 à New York City, pour replacer un peu le truc en 2013. Il y avait une fédé indie, d'ailleurs c'est mon premier événement on va dire que j'ai fait d'indie, mais qui n'était pas du catch en plus par contre. C'est quoi? Alors, la musique, un concert? Non du tout. Alors c'était organisé donc par la BTPW, Big Time Pro Wrestling. La BTPW. La BT... Non c'est pas bâtiment public, Ouais, c'est clair. c'est pas la maçonnerie tout et qui ont fait du catch en même temps, non. C'est la Big Time Pro Wrestling, donc qui était je sais pas quelle fédération indie de je ne sais où encore aux États-Unis, enfin soit. Et elle avait organisé un meet and greet à New York City entre, alors c'était First Time Ever et c'est plus jamais refait. Ouais. En gros on avait face à toi le Montreal Screwjob, Oh lourd. mais en même temps. C'est-à-dire donc vous l'aurez peut-être déjà compris, on avait un meet and greet Avec Shawn Michaels et Bret Hart. Si je retrouve la vidéo au montage, elle apparaît maintenant. Mais en gros, j'avais Shawn Michaels là, Bret Hart ici. putain, lourd. Et Il n'y avait pas Earl Hebner, l'arbitre? non, lui Ça aurait n'était été pas là. Ouf, lui n'était pas là. Mais donc on avait Shawn Michaels ici, Bret Hart là. On avait tous eu le droit donc à photo et autographe. Et après une séance de Q&A, voilà, ouais. voilà, avec la classique quoi. Question-réponse. Et je me souviens que c'était quand même un putain de souvenir parce que déjà tu rentres dans la salle et tu vois les deux mecs qui sont déjà là sur scène quoi. Et comme guys, tu vois, enfin. Ouais. Est-ce qu'ils étaient, ils avaient encore de l'animosité à l'époque ou Alors, c'était un peu plus détendu? alors justement, fact vrai, bah, entre eux, non, ça avait l'air d'aller. Ouais. Ça avait l'air vraiment de se dire, bon, voilà, c'est bon, c'est du passé, tu vois, fuck off, c'est bon. Mais par contre, il y a des fans, et des gros enculés de fans, qui sont venus et qui, en fait, comme le prix n'était vraiment pas exorbitant du tout, c'était style, genre, je crois, 100$ en fait. Ah ouais, c'est rien du tout. Donc, sachant que la WWE propose juste le VIP Shawn Michaels pour, à l'époque, 120$. Ouais, je seulement pense, rien que pour lui. Donc là on avait les deux pour 100$, et il y a des mecs par contre qui sont venus donc justement juste pour un seul et qui ont dit non par contre moi je veux peut-être juste Shawn mais je veux pas Bret. Oh, et, juste, putain. et genre juste en face de lui, hein. Mais genre c'était genre bonjour, non pas lui. Vraiment, et ça je l'ai vu et je me suis dit putain c'est choquant quand même. Ouais, Enfin, c'est grave chaud. Ouais. de se dire qu'il y a des connards quand même qui font ça, moi j'ai trouvé ça très très chaud. Mais en tout cas ça c'est un putain de souvenir quoi, de se dire que tu es rentré dans une salle et putain il y avait deux légendes Ouais, quand même genre, du catch ouais, c'était- devant toi comme ça. Et allez, je rebondis sur un autre fact aussi comme ça, Comme ça, un peu similaire. comme ça. Ouais, j'en ai plusieurs, hein, des facts comme ça, donc de rencontres. Mais il y en a un aussi surtout qui m'avait choqué à l'époque que je l'avais fait. Et c'était pas vraiment lors d'un show de catch, mais tu vas comprendre pourquoi. C'était le premier concert que j'ai fait de Fozzy à Genk Ah ouais, en bien Belgique. sûr, ouais, bien sûr. Et donc du coup, donc, pareil, j'avais pris un VIP en fait à l'époque Fozzy. Donc le VIP donc, te permettait en fait donc, de tout simplement accéder avant à la salle, au merchandising, aux répétitions de Fozzy, Ouais. avec Chris, tout ça, tout le groupe, et en même temps donc tu avais photo et autographe. Et genre c'était style 70€ en plus quoi. Ouais. Ouais, Donc, ça va. Pour un pas groupe, excessif c'est pas du tout, dégueulasse. voilà, c'est pas dégueulasse du tout.
Et je me souviens que c'est pareil. En fait, c'était dans. Il faut décrire déjà un peu l'endroit. C'était la maroquinerie, non? Ah non, 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 ça c'était la date en France. Ça, c'était la date en France. La date en Belgique, je connais pas du tout la salle. Alors, bah voilà, justement, en fait, la date en Belgique, c'était donc dans un bar. Mais alors, vraiment, faut voir le bar, quoi. Hein. C'était là comment c'était paumé, quoi. C'était vraiment, tu sais, le truc de piche, quoi. Où tout le monde joue aux cartes le dimanche après-midi, tu vois le délire, quoi. Ok. Et du coup, c'est pas possible que Jericho il soit là-dedans. Et en fait, si, c'était dans, on va dire, l'arrière-boutique du bar. Et en fait, il y avait une espèce de salle de concert, mais qui contenait quoi? Allez, 300-400 personnes. Je vous parle du truc, c'est seulement les 3/4 du studio Jenny de la PC. Ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'était le fait de se dire, d'arriver dans ce petit truc paumé. Et là, on nous a dit, c'est bon, le groupe est prêt, on va vous ouvrir les portes. Et là, quand les portes sont ouvertes, je me souviens déjà avoir vu Chris dans une salle aussi petite que ça. Mais tu vois, genre sur une scène, tu vois, mais Ouais. il est à 20 mètres de toi, tu vois. Et là, en fait, je te jure, j'ai eu un moment de freeze dans le cerveau, tu vois, ça fait. Oh putain. Ouais, c'est clair. Tu vois, et je me souviens que tout le monde l'a eu ce moment de freeze. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et en ça, fait- c'est sûr. Et je me souviens que ça avait fait marrer Jericho en fait, parce qu'en fait, on est tous rentrés, on est tous restés genre. On était peut-être au moins une dizaine comme ça. Et on est tous restés. Tu vois, et là, tu vois. Et là, je me suis dit, come guys, tu vois. Et là, donc, du coup, les répétitions, elles ont commencé. Et tu sais, bon, Fauti, tu les connais. En plus, ils sont tous. En fait, ils étaient sur scène, mais ils ont tous fini les répétitions avec nous dans la Ouais, fosse, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est tellement normal. et donc, du coup, peut-être que je te les enverrai aussi si je peux. Mais genre, je me souviens, genre, que j'ai des selfies avec le guitariste. Genre, il joue là et moi, je suis comme ça avec lui, tu vois, Ah, comme énorme. ça. Enfin, vraiment un truc énorme aussi. Ce moment de freeze et tout, je pense que quand t'es fan de catch, quand tu rencontres une superstar, on l'a un peu tous. Ouais. Moi je me rappelle quand j'ai vu le premier catcheur que j'ai eu la chance de rencontrer en tant que fan de catch en vrai, c'était Edge. Ouais. À la Kid Expo, on est en. Peut-être en 2010. Aussi loin que je me souvienne, pour moi, en fait, la première superstar, mais vraiment, tu veux dire que j'ai rencontré vraiment en meet and greet. Ouais, en chair et en os. Enfin. Pas dire hors barrière. Ouais, du c'est spectacle. ça exactement. Bah, je pense que c'est Mania 28. Ok. Et du coup, ouais, voilà, c'était Edge. Et on avait fait la C'était queue. pas quand il avait fait l'émission même chez Koé. Si, exactement, c'était ça. Ok. Voilà, et c'était ouf pour moi. Déjà, en fait, juste le voir en vrai, c'était incroyable. Parce qu'en plus, tu sais, moi, je fais pas beaucoup de shows, je fais pas beaucoup de live Oui, events. oui, oui, oui. C'est pas un truc vraiment sur lequel je vais m'attarder parce que je prends pas énormément de. Enfin, à l'époque, du moins, je prenais pas énormément de plaisir. Maintenant, c'est différent parce que c'est pas pareil. Bon, on Un évolue autre quoi. mode, quoi. Exactement. Et ouais, voir Edge et tout, c'était ouf. Et on a fait la queue toute la journée. Je me rappelle, j'étais là dès 8h. Je voulais avoir le bracelet. Je voulais être dans les premiers. T'attends toute la journée. Je me t'es souviens que assis. c'était la même époque où ils avaient même fait Randy Orton à la Fnac. Ouais, C'était dans la même c'était période, quelques à peu mois près, plus ouais, tard. ouais, Ouais. ouais. C'était 6 mois plus tard. C'était au Virgin de Paris. Voilà, j'y suis allé. J'ai vu Edge. Je lui ai serré la main. J'ai fait une photo. Je me rappelle, genre j'étais là. Je savais même pas quoi dire. Tu vois, je parlais déjà bien anglais à l'époque, mais c'est le mec qui Ah ouais, te non, parle. mais T'es oui. genre. Oui, et moi j'ai eu exactement le même avec quelqu'un Ah d'autre que je te ouais. dirai après. Et t'es là, et en fait tu fais ta photo et tu pars parce que bah faut que la file elle continue Ah oui, d'avancer. c'est ça, ouais. Et enfin je me souviens quoi, je suis resté peut-être 15 minutes, 20 minutes sur le côté avec mes potes à regarder dans le vide. Et genre on parlait pas, on était là, on était. Non, On mais... était genre, mais tu te rends compte quoi, on a vu Edge. Ouais. Et t'es sur un nuage, je pense que t'as de l'endorphine, de l'adrénaline, oui, je sais pas vraiment, ce qui ouais, se libère dans ton cerveau. Et t'es sur, voilà. Et ce moment de bégaiement très gênant dans le genre là, je l'ai déjà eu aussi. Je pense que tu vas savoir avec qui. Ouais, tes cœurs. Voilà. Ah C'était sûr. C'était sûr. J'avais pas déjà. Enfin, j'avais. Vas-y, parle. Tu connais mon niveau d'anglais non plus, bon, je suis pas dégueulasse quoi. Ouais, c'est clair. Et je suis arrivé devant tes cœurs, moi il n'y a plus rien de mieux, c'était blackout. Hein, Ouais, mais c'est ça. Mais il y a des mecs, c'est. Tu vois, Il y a des mecs, genre, j'ai qui même, te font des je films dans la sais tête, même et- plus ce que j'ai dit en fait. Je suis incapable de dire ce que j'ai dit à Taker. Tout ce que je sais, c'est que j'ai payé comme une merde et qu'il m'a fait un what. Ça, je m'en souviens, ça. Mais je me souviens qu'en tout cas, ça fait vraiment plaisir en fait de voir les gens aussi émus que ça, tu vois. Mais incapable de dire en fait ce que j'ai dit, tu vois. Enfin, j'étais pas en train de chialer, je veux dire, mais juste, oh putain, mais j'étais méga impressionné, quoi. Et le mieux dans cette histoire-là, c'est que c'était l'époque où en fait, ils savaient, on va dire, un peu plus récompenser les fans qui achetaient des VIP, la VVE. Ouais. Dans le sens où en fait c'était la première année où ils avaient instauré le super VIP. D'accord. Donc c'était genre 150 $. Donc c'était un peu plus cher que les autres.
Et Taker faisait partie donc, de ces super VIP. Mais bon, moi, putain, le Taker, tu vois, qui était Ouais, là, c'est Taker, ouais, ouais. je le lâche, tu vois, je m'en fous là. Mais en fait, à l'époque, le super VIP, il te donnait accès à tellement de trucs. Parce qu'en fait, pour vous mettre dans le contexte, ils n'avaient pas trouvé de salle à l'époque à WrestleMania 29, donc à New York Pour City, encore une l'Access. fois, pour le Access. Donc du coup, ils avaient foutu ça dans la salle de Raw. Donc c'est un peu compliqué à s'imaginer un Access dans la salle de Raw au final. Ouais, c'est super grand. Donc imaginez en fait, bon bah vous arrivez dans l'arena de Raw, il y a déjà le stage qui est là, donc le stage pour lundi Ouais, qui est bah prêt, ouais, normal. il y a le ring qui est déjà là, sauf qu'en fait il n'y a pas la rampe, parce qu'en fait tout le bas c'est des stands aussi bah, pour le access. Ouais. Le ring en fait tu vois, il n'y a pas une allée qui est dans la longueur comme ça, mais dans la largeur de l'arena, parce qu'il y a un tout petit stage NXT. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme le Rumble de 2008 avec John Cena, vous voyez le délire? Dans la largeur comme ça, avec un tout petit stage NXT, et tu sais c'était celui des house shows avec le triangle comme ça à l'époque. Ouais. C'était celui-là. Il y avait plein de stands comme ça en bas de l'arena, et les stands de autographes et photos du coup, ils étaient, alors fallait tourner donc dans le, tu vois les premiers gradins dans le couloir, Ouais. et en fait c'était les entrées, tu vois genre quand tu rentres dans les gradins. Tu vois, tu as un espèce de rideau, tu ouvres en fait, et là tu as accès à l'escalier pour descendre. Et ben, au lieu d'accéder à tes sièges, tu avais des plateformes en fait qui étaient installées plates comme ça, avec les mecs qui étaient là, et en fait ils poussaient les rideaux au fur et à mesure, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Assez spécial comme concept quoi. Ouais, Et en tout cas, le access dans le couloir c'était une horreur parce que donc, du coup il y avait plein de. Ouais, c'est clair. Il y avait plein de monde, surtout imagine le Superstore même étalé là-dedans. Ouais, c'est pas. Enfin, c'était immonde quoi. Le stand super VIP en fait il était au niveau tu vois de là où rentre Alberto Del Rio avec sa voiture tu vois. Ok, Ouais, maintenant, voilà. Donc c'était exactement à cet endroit là. Donc du coup moi je fais mon truc avec Taker et en fait à la fin voilà comment ça se passait. Tu rentrais donc dans la queue donc, qui se faisait de là tout du long. Ouais. T'arrives on va dire au niveau de là où la voiture de Alberto Del Rio rentre, donc c'était là où il y avait Taker. Tu fais ta signature, ta photo, ton machin. Là tu sors sur le côté. Et en fait, à la fin, tu as un mec qui te sort du carton une édition spéciale de la encyclopédie WWE 50 ans, avec une préface signée par Vince. Oh putain. Il te la donne, et là il fait « Tu peux aller en backstage, mon gars. Oh là 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 là. » Et donc en fait, donc j'ai pu aller donc en Et là, backstage. dans ton cerveau, c'est le freeze quoi. C'est Mais genre. en fait, déjà tu viens de voir Taker, je suis comme... Alors je te jure, je pense que j'avais des pupilles comme ça, j'étais... La drogue. C'était ça, j'étais sous LSD, mon gars. Et je me souviens qu'en tout cas, la visite des backstage Euro, je l'ai faite en me disant ah putain, il y a ça. Ah, c'est énorme, tu vois. Mais j'étais. Oh, une bouteille d'eau. Mais c'était ça, mais c'était ça. Je me disais ah putain. Et je me souviens que j'ai eu aussi ce moment de frisque, c'est quand je suis arrivé dans la Gorilla Room. Et, Ouais, ça doit être Ouais. impressionnant. Ça. et que là, le mec en plus te fait ça, c'est le siège que du coup utilise Vince tous les lundis à Raw. Tu veux t'asseoir dessus? Ah ouais. Oh, je te Une jure. bouteille d'eau. Non, mais- c'est exactement ça. Tu t'assois dessus, t'es devant l'écran et pendant 5 secondes tu te dis waouh. Ouais, c'est clair. Et ça, et tu sais pas comment ça finissait à l'époque ce super VIP? Fais ton entrée sur le grand stage. Ah oui, ouais, c'était genre. Et t'avais une photo sur le stage officiel de Raw. Putain. Enfin voilà quoi. Ouais, pour 150 $, ça va. Franchement, à l'époque, Ouais, c'était pas la gueule du monde ouais, quoi. c'est clair. Et non, franchement, je regarde un putain de bon souvenir de cette rencontre et de ce VIP en tout cas. Mais tant qu'on parlait des premières fois, des premières rencontres, là, moi, il y a. Tu veux parler de ta première fois? Ma première fois avec Jeff Hardy. Ma première rencontre avec Jeff Hardy. Alors, j'étais pas dans le même état d'esprit parce que, en fait, c'était assez tardif par rapport à, on va dire, tout ce que j'ai fait dans le catch. C'était il y a quelques années, c'était il y a genre 3-4 ans, je pense. Ouais. Et donc, tu vois, j'avais pas du tout dans l'état d'esprit. Je gère un peu mieux ce truc de freeze et tout. Ça me fait vraiment toujours autant plaisir. Ouais, voilà. Mais je réagis plus de la même façon, je suis capable de parler, et puis en plus souvent c'est pour le travail, Ouais. donc je peux plus me permettre de faire ça. Je et- pense que par contre, tu vas en mettre tes cœurs, j'ai encore le freeze. Hein. Ah ouais. Ah, par contre, celui-là, oui. Je pense que c'est l'exception à la règle. Peut-être que je l'aurai aussi. Et du coup ouais, je rencontre Jeff Hardy, et pour moi c'était un peu la boucle est bouclée parce que c'est lui en, Moi, je sais que t'as. en 2007 ouais. qui m'a vraiment lancé dans le catch, comme beaucoup d'entre vous, je le sais, avec Rey Mysterio, toute cette génération NT1 là, tous les mecs un peu, les Batista, les gars comme ça qui nous ont vraiment fait kiffer à l'époque. Et voilà, moi c'était Jeff Hardy, et je me suis toujours dit, j'ai une petite liste avec les catcheurs qu'il faut que je rencontre, et évidemment Jeff Hardy était dessus. Et quand je l'ai rencontré et tout, quand je l'ai vu pour la première fois, on a parlé, on a échangé. Et c'est un mec super génial qui Ouais. prend le temps de parler avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Vraiment, si un jour vous voyez Jeff Hardy et qu'il a pas le temps de vous parler, c'est Ah bah vraiment putain, qu'il bah doit alors là, partir, ouais. C'est Vraiment, qu'il ouais. a un truc, c'est que Et, il a un... et Matt, c'est un peu le même maintenant. Ouais, Fut une époque, il est un peu plus renfermé, mais après, Ouais. c'est pareil. Hein, Matt, c'est des mecs vraiment ultra disponibles. j'ai et, déjà eu des histoires aussi avec lui du style. Je l'ai croisé en fait une fois à Paris assez tard dans la rue. Ouais.
Et c'est pareil, j'avais pas envie de le déranger. Et tout le monde me donne pote, j'ai bah allez go, non, enfin, tu vois. Et donc du coup, j'arrivais genre, Matt, tu vois, j'ai juste fait ça, il s'est retourné. Ouais, et le gars tout de suite, Et il est tout de prêt à suite, il est venu, signer. tu vois, il est ouais. prêt- Et j'ai ouais. juste fait un petit, tu vois, Matt, tu vois, mais j'ai pas envie de déranger. J'ai horreur de faire ça, vraiment, tu vois. Mais il était dans la rue, il était tout seul, tu vois. Je me disais, putain, quand même, c'est con là. Et donc du coup, tu vois, je lui ai demandé, et le mec, oh, pas de soucis et tout, tu vois, et il nous a tapé photo à tout le monde. Ouais, le truc de ouf, truc de ouf. Et voilà, j'en garde un super souvenir. Et en fait, c'est un meilleur moment pour moi parce que ce que je vous disais, quoi, c'est la boucle est bouclée. Et j'avais vraiment l'impression, en tant que fan de catch, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais d'avoir atteint mon objectif, d'avoir atteint ma quête, de me dire, voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis fan de catch. J'ai pu rencontrer le mec qui m'a lancé dans tout ça, le mec qui m'a fait aimer ça. Et voilà quoi. Il y a eu un mini freeze quand même parce que tu te dis putain c'est... En fait rétrospectivement dans ton cerveau tu te dis putain il y a eu tout ça depuis le début. Ouais, ouais. Et c'est ouf et c'est ce mec là qui a l'initiative de tout ça et c'était que du kiff. Parlons peu. Bon allez, on va rester dans le côté VV. Parlons peu, parlons bien. Ouais, mais je vais faire ça très rapide. Ouais, c'est toujours bon ça. Ça, On l'oublie. on l'oublie On souvent. l'oublie assez souvent. Faut goûter. On l'oublie. Et on peut les mettre sur la plate. Tu les as goûté, c'est bon. Allez-y, allons-y. Je vais prendre un petit peu de mon sopalin kimono Ouais. pour m'essuyer les doigts. Ah, t'as raison. Hop. Mais on va rester un peu dans la rubrique WW malgré tout. Et tout ça pour se dire que, ouais, un des meilleurs souvenirs aussi pour moi. Alors moi, je sais que toi, tu l'as pas partagé de la même façon que moi. Mais ça reste malgré tout le premier WrestleMania que j'ai fait. Ouais, c'est clair. Moi, en fait, on a fait pour donc, vous avez vu, on a fait une liste un peu de nos meilleurs trucs. Je vais me faire défoncer dans les commentaires. J'ai pas mis WrestleMania. Parce que ça reste un bon souvenir. un vrai fan. Non, Dites-lui, c'est pas ça reste un bon souvenir, mais j'ai fait des trucs qui ont tellement plus de signification, qui ont tellement plus de sens pour moi. Et comment tu peux dire que c'est même pas un bon souvenir? Non, si, c'est un bon souvenir. Mais là, c'est les meilleures histoires. Ah, ouais, mais Donc, quand même, malgré tout, tu et- fais pas et- dans tes meilleurs trucs. Si, c'est dans mon top 10, je dirais. Ah, quand C'est même. dans mon top 10. Ça nous rajoute Mais quand même. c'est. En fait, c'est pareil, WrestleMania, moi, c'est un truc que j'ai fait assez tardivement. J'étais fan Ouais, de c'est vrai catch que j'ai depuis rien, ouais. une dizaine d'années. Attends, on va quand même préciser Et- que t'as quand même fait le bola avant WM. Ouais, alors c'était pas le bola, mais j'ai fait Enfin, des ouais, t'as trucs fait de qui la me tenaient PWG, quoi. vraiment beaucoup plus à cœur que WrestleMania. Et du coup, en fait, j'avais déjà cette maturité de fan de catch. Et j'avais déjà mes propres goûts, mes propres envies. Et je savais que ça allait être un truc bien, mais que ça allait pas être le meilleur truc. Et je l'ai fait parce que c'est un peu comme Jeff Hardy, c'est un peu une quête quoi. Pour tout fan de catch, faire un WrestleMania c'est un truc à faire. Je le conseille à tout le monde, c'est une histoire de ouf. Mais voilà, c'est un truc vraiment super, mais j'ai fait des trucs qui m'ont plu 10 fois plus à côté. Et c'est pour ça que c'est pas dans ma liste, mais que c'est dans celle de Callaway. Moi, ouais, WrestleMania 28, clairement, bon, premier Mania, moi j'étais en même temps, j'étais un peu plus un enfant qu'en ce moment. Déjà, j'avais. Je sais pas quel âge. Quel c'était le 28? 28, ouais. Ah, 28, c'était- on est en 2012. Donc, calcul rapide, ça fait 15, ça fait 16 ans. Ouais, c'est bien déjà. Mais moi, je pense que si tu m'avais emmené à WrestleMania à 16 ans, j'aurais été ouf aussi. Ouais, ouais. Et je pense que ça aurait été dans ma liste. J'avais 16 ans et donc déjà en plus à l'époque, faut savoir un truc, c'est que donc, ça a dû être mes parents qui ont dû me le financer. Clairement. Mais j'ai pas eu le choix. En même temps, j'étais encore au Ouais, lycée. lycée, ouais. J'étais au lycée, hein, moi je pense. Et donc en tout cas, donc, ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'avaient dit. En fait, je me souviens que mon déclenchement, je l'ai eu lors de WrestleMania 27. Ok. Parce qu'en fait, j'ai vu des gens que je connaissais qui y étaient allés, qui postaient beaucoup de photos sur Facebook à l'époque. Et donc c'est là où je me suis dit, il y a des Français qui y vont, du coup c'est C'est faisable, ouais. tu vois. Et alors pourtant, il y avait des gars déjà français qui étaient déjà allés, style Willy, je sais pas si tu connais, Ouais, ok, ouais. qui avaient déjà fait des WrestleMania 22, 23, 24, enfin lui je le connaissais pas. Mais en tout cas, il y avait des gens vraiment à peu près de ma génération qui étaient en ce moment, tu vois. Et là je me suis fait, ok, donc c'est faisable, donc en fait on peut le faire, tu vois. Parce que pour moi à l'époque c'était irréalisable. Pour moi c'était genre, Mania c'était peut-être des places à je sais pas Ouais, combien de c'est milliers ça, de dollars. Et, enfin je connaissais pas du tout le délire. Ouais, puis il faut aller aux États-Unis, faut être C'est un ça. peu débrouillard. Et j'avais jamais voyagé de ma vie. Ouais, c'est clair. Le seul truc que j'avais fait, c'était partir une fois avec Fly en Tunisie. Tada. Voilà. Donc du coup, j'en parle à mes parents. Et donc mon père, donc du coup, lui, s'en bat les couilles totales du site parce que lui, en fait, il n'est pas du tout voyage en fait.
Lui, Puis il est pas du tout catch non plus. Ah non, pas Donc du là tout. pour le coup, tu lui dis WrestleMania le gars, Déjà, c'est... il reste de Il quoi a pas envie. Déjà, il dit du catch, c'est quoi déjà? Ah ouais, c'est ton truc là, tu vois, enfin, soit. Et donc, du coup, donc, j'en parle surtout à ma mère au final. Et donc là, en fait, elle me fait ok, mais bon, j'ai jamais été aux États-Unis non plus. Le plus long que j'ai été dans ma vie, c'était en Martinique. J'ai plus pris l'avion en long courrier depuis genre 25 ans. Donc, si on le fait, on le veut bien pour faire pour toi. Enfin, elle voulait bien, du coup, mais elle me dit, mais il va falloir du coup que tu te démerdes aussi bien du coup pour les papiers que pour les renseignements que pour tout. Parce que là, j'y connais rien, nada. WrestleMania 28, en fait, ça a un certain bon souvenir dans le sens où c'était aussi un accomplissement et un travail personnel. De me dire que à 16 ans, putain, j'ai pu organiser un voyage aussi long que ça, tu vois. Et ma mère, jusqu'au jour où on était à Charles de Gaulle, n'avait même aucune connaissance des tickets d'avion. Elle a dit, c'est sûr, c'est bon. Ouais, tu vois, mais moi, je sais pas, au final. Allez, on y va. On y va, On y verra. va. Et finalement, mais tout s'est déroulé genre, Ouais, tu vois, comme sur des roulettes. Anecdote drôle d'ailleurs, si tu veux. Je me souviens que j'avais tellement étudié même le terrain à Miami que quand on est arrivé en fait sur l'avion, sur l'avion, vous remarquerez Sur cette phrase peut être l'aéroport. française. Non mais en avion en fait, tu Sur vois, la piste, ouais. on passe au-dessus de Miami. Enfin, tu connais le Ouais, paysage bien hein, quand sûr. on a été à la Jericho Cruise. Et en fait, je me souviens donc que j'étais côté Hublot et que j'ai dit à ma mère, Ah, ça c'est ça, ça c'est ça. ouais, ça, c'est et je lui ça, dis, ouais. et tu vois l'île là-bas, c'est là où il y a notre hôtel. Il me fait, mais c'est impossible, t'as jamais foutu les pieds aux États-Unis, comment tu veux savoir ça? Et il y avait un américain par contre juste à côté de nous, mais qui parlait français. Et du coup, il fait, Ouais, si. si, il a raison. Ouais, c'est clair. L'Obu. Oh là 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 là, on va pouvoir passer au pack. On parlait de voyage, on va rester dans les voyages. Tu l'as mis sur ta liste, je l'ai pas mis, mais c'est quand même ouf. Je pense que c'est le meilleur moment ever confondu. Je voulais pas trop en reparler parce qu'on a déjà beaucoup parlé. On en parle Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis sur la liste. Mais c'est la Jericho Cruise, putain! Bam 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 bam! Non, c'était ouf. Ça franchement, Non, ouais, là. c'était ouf. De A à Z, je vous raconte pas l'histoire parce que vous savez, il y a des vlogs, il y a des vlogs, il y a du vlog, il y a, je crois que c'est le sujet dont on parle le plus Avec moi. sur la chaîne même. Ah ouais, tu crois? Donc ah ouais, franchement ouais. Sans rigoler, voilà. Je pense que c'est un voyage que vous pouvez voir en long, en large, en travers. Il y a la vidéo sur la chaîne. Pouah, allez-y, faites-vous plaisir. Est-ce que tu as des trucs à rajouter sur la Jericho Cruise ou pas? Il y aurait tellement de trucs dont on pourrait parler sur la Jericho Cruise. Ouais, au c'est final. clair. Mais On pourrait faire un live de 24 heures sur la Jericho non, Cruise. mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ta Jericho Cruise, en tout cas, pour en reparler, c'était quoi malgré tout ton meilleur moment? Enfin, un truc peut-être qui t'a marqué, ou je sais pas, un truc dont tu te souviens. Parce que moi j'en ai un et c'est un truc très con. Et je sais pas où tu vas peut-être me dire, mais t'es con. Alors moi, il y a un truc. Alors moi, tu vas peut-être me dire que c'est encore plus con. Ah, mais c'est peut-être qu'on Mais a le c'est même, en fait, vraiment hein. le moment Ah, peut-être qu'on a le même. où genre on est rentré dans le bateau. Ah, Parce c'est qu'en vrai. fait, c'est un petit peu pareil que WrestleMania, c'est-à-dire que tu payes tes trucs, tu bookes tes machins, tu payes, tu fais ci, tu fais ça, tu vois le line-up. Je vais chercher juste une cuillère. je Vas-y. reviens. Mais en fait, à aucun moment, ça a jamais été fait la Jericho Cruise. Gardez ça en tête. Ça a jamais été fait. C'est juste des images. On te vend des images, on te vend des vidéos, on te vend des guests, on te Ouais, des vend des teasers, trucs. c'est vous au final. Mais personne ne sait ce que c'est. Et même nous, et même moi, j'avais appelé pas mal de fois le. Ouais, je sais, tu as fait chier à Six Men. le ouais. Six Men, j'aurais dit attendez, donnez-nous des infos parce que nous on vient pas des US donc faut coordonner avec les avions, les bagages, ce genre de choses. Ça a été vraiment une vraie galère. Et en fait, c'est une boîte noire opaque. Et vraiment, on y va. On en a déjà parlé de l'organisation, et c'est quelque chose. on a de l'espoir, mais on se dit putain, en vrai, on sait pas quoi. Et on y va, et je rentre dans le bateau, et je vois le crew, je vois les cabines, Non, je vois la tu- déco. Tu te souviens pas aussi surtout de l'ascenseur? C'est un des premiers trucs Ouais, qu'on c'est avait ça, vu. c'est l'ascenseur. C'est vraiment quand on arrivait dans le hall, devant l'ascenseur, les portes qui s'ouvrent, il y a les stickers Jericho, il y a la déco, il y a le crew, il y a tous les fans, il y a le groupe. Et là, je me dis, ok, ce truc-là, mon pote, c'est du sérieux. Et là, à partir de là, je me suis dit, totale confiance, je ferme les yeux, j'y vais à l'aveugle et je me fais kiffer. Vraiment, ça a été Ouais. le déclencheur du truc où je me dis, j'arrête de me poser des questions, j'arrête de me prendre la tête, parce que je me laisse, c'est mes vacances, je me laisse guider, ça va être incroyable. Écoute, moi je vais te rappeler mon meilleur souvenir, mais je vais te le rappeler avec quelque chose. Moi, il y a un moment où, genre, même quand j'y repense, limite, je peux avoir la chair de poule. Ouais. Mais c'est pas Ah ça. putain, quand le bateau il est parti. Voilà. Ouais. Mais en fait, mais c'est pas ça précisément. Il y a un truc en fait très précis en fait. Mais c'est un moment, mais il dure 5 secondes. Ah mais il y a des trucs qui... Il y a un truc dans le vlog qui dure 5 secondes. Ah ouais. Oh là là. Tu es là. Oh, Rien clairement. qu'à en parler, je te jure, j'ai déjà la chair de poule. Nanana. Et non, écoute surtout avec l'ambiance. Ah ouais, et les immeubles Et je vois les immeubles et qui les bougent. immeubles qui bougent.
Et là, Ça, il y a les tout le monde amis. qui est là. Jericho, Jericho, Ah Jericho. putain, regarde. No fake. Oh là là. Et ça, tu vois, je trouve que c'est. Ça vaut tous les trucs du monde. Les amis. Alors, donc du coup ça c'est la musique du début du concert de Jericho. Et quand il y a ça on savait que c'était concert. Et c'est pile le moment où le bateau il part. C'est pile le moment où les immeubles bougent. Ouais, c'est ça. pile le moment où En on fait- a la vodka, tout le monde est en feu. Bah c'est ça, parce qu'en fait, faut Putain. vous expliquer que quand en fait la Jericho Cruise a commencé, on nous a distribué tous des shoots de Oh vodka. là là là. On nous a distribué plein de conneries comme ça. Derrière nous, genre on était là, et genre là, on Il y avait ça. le ring. Il y avait le ring de la Ring of Honor. Juste devant nous, il y avait Jericho qui allait arriver, il y a les immeubles qui bougent, il y a la sirène de l'avion la sirène du bateau qui retentit parce qu'il part vers les Nassau aux Bahamas. Mais waouh, tu vois. My very best life. Et moi je suis là en tongs sur du gazon synthétique en short comme un connard, tu vois, mais c'est ouf, nom de Dieu, tu vois, et voilà, c'est juste ce moment-là. Moi, On en parle plus, ça y est, voilà. on en parle plus. Je vais revenir un peu back in the time sur l'un des premiers souvenirs, l'une des premières interactions que j'ai eues avec un catcheur. Enfin, on va dire. Non, interaction. Mais pas genre juste un meet and greet, on parle, on dit bonjour, ou pas juste des trucs dans des relations de rencontres, de conventions, plus un truc un petit peu plus perso. C'était avec Matt Riddle. À la WXW, c'était mon premier karat. Donc, ça remonte à il y a quelques années aussi déjà. Putain, ça passe tellement vite. Et en fait, donc le karat c'est sur 3 jours, donc il y a les guests et tout machin. Et je l'avais rencontré, j'avais acheté le meet and greet, voilà. Le courant passe vraiment bien, Matt Riddle c'est un mec super sympa. Ce qui est ouf à l'époque c'est que personne ne le connaît parce qu'à part à la Progress, en Europe il tourne pas tant que ça puisque c'est un américain. Il tourne un peu du côté de la Evolve mais sans plus. C'est un peu un name. Un nobody quoi. Non, Bah, c'est c'était- quelqu'un mais faut connaître Ouais, le mais catch, quoi. c'était le mec qui venait Faut d'arriver du MMO, voilà, au final, et, exactement. avec son petit slip blanc, Voilà, donc faut être fan de catch, faut son connaître. moule blanc, je m'en souviens de ça. Et donc là il est à WXW, c'est une de ses premières tournées en Europe et c'est sur 3 jours. Et à la fin du deuxième jour du karat, il y a ce qu'on appelle l'after show party. Oui, ouais, Où il y a un karaoké, tu peux chanter, tu peux boire des coups, c'est super sympa. Sauf que ça suit directement le show. Et que la nuit 2, à peu près, c'est de 19h à 23h. Ouais. C'est-à-dire que vous mangez pas, ou alors si vous mangez des conneries sur place. Ouais. Voilà. Et les catcheurs c'est pareil. Et moi je m'en rappelle, on est derrière, on rentre à l'after party et je vois Matt Riddle. Et je lui dis putain mec, super le show, j'ai vraiment trop kiffé, t'es un bon catcheur, voilà, merci quoi. Le gars il me dit ouais super machin truc et tout, tu fais quoi ce soir? Je dis bah écoute là moi j'ai acheté le pack complet du karat, donc je vais aller sur l'after show party. Il dit moi aussi super machin truc mais ça me fait un peu chier parce que backstage on n'a pas à manger tu vois. Donc il me dit là en gros moi je suis là depuis 15 heures pour préparer le show, il me dit j'ai pas mangé, j'ai vraiment super faim. Et je lui dis putain moi pareil parce que en fait les conneries qu'ils vendent là vous savez c'est des trucs hyper gras, c'est du bretzel, c'est du C'est bien allemand, c'est bien lourd. Hein. Non mais en fait c'est bien mais ça te... Enfin je veux dire même si t'en achètes ça te fait une petite barquette. Ouais. Vraiment si tu veux manger faut en acheter 3. Et enfin ça te fait pas un vrai repas quoi. Donc c'est un peu tout le temps galère et je lui dis putain moi aussi j'ai super faim machin truc. Tu vois j'avais pas mangé non plus donc je lui dis voilà j'ai vraiment super faim, écoute tu connais pas un endroit où on peut aller manger. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à côté du Turbinale il y a le McDo. Turbinale. Ouais, le Turbinale. Avec l'accent allemand, je sais pas comment on dit, mais le Turbinale, voilà la version francisée. Il y a un McDo, il y a un Burger King, il y a des trucs donc voilà. Mais sauf que là, il y a un kebab, sauf que le kebab il est fermé. Le McDo il y a une queue de 1h30 parce que tous les gens du show sont sortis. Le Burger King c'est pareil. Et puis ça fait déjà 2 jours qu'on mange du McDo donc on a un peu marre tu vois. Donc Matt Riddle il me fait écoute gros moi j'ai pas trop envie d'aller manger là-bas, je sais pas toi machin truc mais en gros on se dit le premier qui trouve de la bouffe il le dit à l'autre et on mange. Tu vois putain vas-y c'est ouf tu vois Matt Riddle et tout on part sur un vieux délire de trouver de la bouffe j'en sais rien. Tu vois c'est plutôt cool tu vois le mec est sympa. Et donc au final on cherche un peu et pas trop de trucs que ça. Et on se retrouve peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après à l'intérieur, donc on est rentré dans l'after show party. Au final vous n'avez pas mangé alors? Non on n'a pas mangé parce que le truc a commencé et on s'était pas revu entre temps. Et il me dit gros t'as trouvé un truc et tout, je lui dis franchement rien, genre tout est fermé, il est 23h30, même limite minuit déjà à ce moment-là. Je dis gros y a vraiment rien quoi. Il me dit vas-y moi non plus. Il me dit fuck mec j'ai trop faim, viens on commande des pizzas. Ok.
Et donc On en peut trouver fait, des pizzas à Oberhausen. voilà, à minuit. Essen, oui, mais Oberhausen, Non, tu es dans le mais cul. voilà. Quoi. Et ben non, mais c'est surtout que ni moi ni lui ne parlons allemand. Oui, en plus, Donc en fait, on est comme Ich würde eine Pizza. Non, mais voilà quoi. Donc en fait, on est comme des cons sur internet à trouver des pizzas ouvertes à minuit déjà. Ouais, déjà, ouais, on va Et déjà en trouver fait, ça. Ouais. comme à chaque fois, assez souvent, c'est des, tu sais, des petits trucs d'arabe tu sais, Ouais, qui sont ouverts ouais, toute ouais. la nuit. Donc on finit par trouver avec un allemand slash anglais très approximatif. On essaye de commander nos pizzas, machin truc. On sait même pas ce qu'on commande. Le mec arrive peut-être encore 3/4 d'heure après. On a faim, mais genre on aurait mangé les escaliers quoi, tellement on avait faim. et voilà, et on arrive et on ouvre les pizzas et on se met un petit peu à part et on mange les pizzas avec Matt Riddle et c'est super cool. Et c'est voilà, c'est l'une de mes premières soirées avec un catcheur. Et on est resté toute la soirée ensemble parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est comme on est en Allemagne, bah, 90% des gens parlent allemand. Ouais. Et comme c'est une soirée, c'est un truc, t'as pas toujours envie de faire l'effort de parler dans une autre langue. tu Ouais, vois. c'est vrai. Ouais. Et les délires et tout, les trucs, ils se font en allemand entre gens qui se connaissent, qui ont l'habitude Ouais, donc du de coup, se t'es voir. là un peu à part. Et en fait, voilà. Matt Riddle, du coup, c'est un peu centré dessus. Mais toi, comme tu Exactement. parles anglais. Exactement. Et en fait, bah, moi j'avais des potes et tout, mais bon, après une bière, deux bières, trois bières, ça parle que allemand. T'es pas dans le même mood en fait, tu vois, Ouais. involontairement t'es séparé. Et les catcheurs en fait c'est pareil, je me rappelle qu'à l'époque il y avait aussi Timothy Thatcher. Les catcheurs sont très rapidement séparés du staff, très rapidement séparés même des autres catcheurs allemands, parce que voilà, par affinité, les délires, les petits trucs qui se racontent, ça se fait en allemand. Et du coup il y a vraiment ce groupe de gens anglais qui parlent que anglais, qui se retrouvent ensemble. Et c'est comme ça voilà, que la soirée est née, on a passé la soirée ensemble, c'était vraiment super cool. Et j'en garde un excellent souvenir. Et c'est comme ça un petit peu qu'est née en fait mon amitié avec Matt Riddle. Et qui fait qu'après quand on s'est vu sur d'autres shows... Ah. Oh c'est les pattes. Qui fait Ce que sont quand on les s'est pattes. vu sur d'autres shows, et ben on était potes et c'est toujours un plaisir de se voir ensemble. Alors, de retour dans cette émission culinaire les amis, on a fini la cuisson des pâtes, on a fini la cuisson des lardons et des oignons, on a égoutté les pâtes. Callaway, explique-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah là, donc je mets la crème dans la casserole. Parce qu'en fait, je prépare tout simplement la carbonara en elle-même. Oh là 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 là, incroyable. Et d'ailleurs, petit fun fact les amis, puisque j'ai passé un petit peu de temps en Italie, ouais je me la pète, la vraie recette des carbonara, c'est Il n'y a sans pas de crème. Ouais, c'est sans crème fraîche. Voilà. Sans crème fraîche et normalement, il n'y a que des œufs. Il n'y a que des œufs. Donc voilà, donc les Italiens sont les seuls connards au monde Mais donc, à pas mettre de crème fraîche donc dans la justement, carbonara. tu peux le dire, ce sont des connards, et je dirais même, les Italiens, allez vous faire enculer avec votre recette de carbonara, celle-là elle est mieux, et je me permets de le dire, car je suis moi-même italien. Oh là 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 là, ça clash son propre peuple. Aïe, aïe, Vous l'aurez compris, ici, on est là pour du coup de boule à la Zidane, les amis. Je vais parler maintenant d'une altercation, Oh lolo. Allez, et qui reste un putain de bon souvenir quand même. attends, tu t'es fight avec un catcheur? Ah, on n'est pas loin de ça. Explique-moi. Du coup, donc je mets juste les jaunes. Hein. Vas-y, Je- fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Après tout. Après tout. Là, excuse, je vais prendre un bol avec nos superstars favorites. Voilà. Cette tristesse. C'est clair. C'est vraiment les mecs, genre ils ont pas de vie. Donc je n'ai, à part le catch, bah, je n'ai pas de vie. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que Mais si tu veux, il y a aussi également le mug. Avec nos superstars favoris. la WWE l'a envoyé, hein. Envoyez les placements de produits, tout ça, parce que vous avez vu, c'est encore l'ancien logo, donc on est là de longue haleine. On est là et on reste là. Ouais, clairement. Ah, bah, raconte-moi ta petite altercation. Vas-y, je te tiens le truc, comme ça tu peux raconter l'altercation face cam. En fait, si vous avez suivi donc, le dernier épisode donc, de Tough Life Wrestling Podcast, vous savez que du coup donc, j'ai participé à des soirées en fait donc, dans l'hôtel de la WWE lors de la WrestleMania Week. Ah, ok, ouais. Et donc ça se passe donc, vraiment donc, lors donc, de WrestleMania 32. Et donc, comme je l'avais dit, on était tout le temps resté dans le respect, tu vois. Donc pas beaucoup de photos, pas beaucoup de... Voilà, pas beaucoup d'altercations au final avec eux. Puisque nous- D'interaction. D'interaction, excusez-moi. Donc du coup, pas beaucoup d'altercation non plus. Voilà. Mais l'altercation, elle va venir, vous allez voir. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que nous, en fait, à chaque fois, donc, on était dans ces soirées-là, et on était déjà tellement contents d'être là. Je que t'allais dire, mais on était tellement bourrés. Tellement beau, non, on pouvait pas la cause, on n'avait pas encore 21 ans en plus aux États-Unis. Et qu'en fait, nous, ce qu'on s'est contenté de faire, donc, c'était être au bar, et à chaque fois qu'on en voyait un passer à côté de nous, on se disait, oh putain, t'as vu, il est là. Tu vois. Ouais, genre c'est ouf. C'est ouf, tu vois. Et en fait, on a juste passé nos soirées à attendre, à regarder, à être là, et puis nous à boire nos verres entre nous, tu vois. On était 3 potes, donc à partir de la semaine à 32, et puis voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, par contre, il y a. Donc, moi je suis assis là,
En face de moi, il y a Dorian. Là, il y a Braun Strowman qui descend des bières à tout va, mon gars. Et donc là, on a... Alors, il y avait Renee Young, il y avait Lebella, il y avait... je sais plus encore qui. Il y avait un mec, je sais plus quel c'était, soit. Incapable de le dire, je m'en souviens plus. Je me demande si c'était pas Ziggler, en fait. Ah, c'est possible, ouais. Ils sont assez souvent ensemble. Donc, je pense que c'était ça. Et donc, ils parlent ensemble. Et donc, nous, en fait... Donc vous étiez au milieu, en fait. On était en plein milieu, du coup. Et donc, nous, ce qu'on fait donc dans l'eau, eh ben, en fait, on parle français, au final, en fait, entre nous. Et un peu plus loin, donc dans le bar, il y a Ric Flair qui est là-bas en train de boire des coups. Il y a Chris Jericho qui est au bar là. Et là, il y a Jack Swagger et Sheamus qui sont en train de faire du collet serré avec plein de meufs, tu vois. D'accord. Mais c'est... Voilà, hein, bon... Collet serré, étape bien avancée de la soirée. Étape bien avancée de la soirée, dans un état justement où il n'y avait pas que de l'eau dans les verres. Parce qu'ils avaient plus de 21 ans à l'époque, on le rappelle. On le rappelle. Et vous remarquerez que j'ai réussi du coup mon cassage 2. Ouais, c'était plutôt pas mal. Donc tout ça pour dire qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Donc on est entre les Bella et tout ça, et à un moment donné, nous on parle français. Le groupe se casse à un moment donné, donc ils avaient fini ce qu'ils étaient en train de se dire, je sais pas d'ailleurs ce que c'était, enfin soit. Et donc il y a une des Bella qui reste, je me demande si c'est pas Brie en fait. Si ça devait être Brie en fait. J'ai beaucoup de mal à les différencier. Ah non, moi bah, en fait il y a qu'un moyen. Hein. C'est les ins, mais... Voilà, au final, voilà. Et je pense que c'était Brie dans mes souvenirs. Et en fait, elle se tourne et elle nous voit. Et là, elle fait mais en fait, vous êtes des fans? Parce qu'en fait, logiquement, on n'avait pas dû en plus se retrouver dans ces soirées-là, mais on l'était quand même, tu vois. Et là, on l'a rien fait. Ouais, en fait, ouais. Elle me fait, ah, mais. Enfin, du coup, elle fait, mais c'est non, en fait, que vous soyez là comme ça. Et donc, du coup, on commence à pas parler avec elle. On commence à pas parler? Non, on commence à parler avec elle. Ok. Je sais pas ce que j'ai dit, hein, mais soit. On commence à parler avec elle. Et là, elle nous sort, vous voulez une photo? Et donc, du coup, on fait, ah bah ouais, carrément, tu vois. Et donc, du coup, c'est une des rares photos que j'ai, donc, du coup, de ces soirées-là. C'est la meuf qui a demandé une photo avec toi, quand même. Bah, non, en fait, elle voyait qu'en fait, on était des fans et forcément, on en avait envie, quoi. Et donc, du coup, elle fait, vous voulez de la pas une photo, hein. Voilà. Non, c'est important. Et donc, du coup, donc, elle nous le propose, on fait tous aucune photo avec, etc. Et donc, à ce moment-là, donc, les portables sortent, tu vois. Et donc, je me dis, tant que le portable est sorti, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo d'ensemble, par contre, de la soirée comme ça. Tu sais, genre du bar, en fait, c'était. Au final, la photo, je l'ai même plus. Tellement, en fait, l'endroit, il était sombre. Tu sais, c'était juste éclairé avec des spots, tu sais, c'était vachement dans le noir. Ouais. Et c'était juste avec des spots rouges et bleus. Et à l'époque, on parle de ça en 2015. T'imagines encore les portables qu'on avait? Ouais. C'était vraiment de la merde, quoi. On n'était pas sur du Huawei P20 P30, les amis. Ah, et franchement, donc, les photos, c'était désastreuses. Enfin, même les photos que j'ai avec Brie, enfin, elles sont dégueulasses au possible. Enfin, voilà. Et du coup, l'embrouille. Et donc, du coup, l'embrouille arrive. Parce qu'en fait, donc, du coup, donc, je prends une photo donc, d'ensemble de la soirée. Et comme j'ai dit précédemment, il y a Swagger et il y a Sheamus qui sont avec 20 grammes dans le sang, tu vois. Je prends ma petite photo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être quoi? Allez, 4-5 minutes après, je sens quelqu'un arriver derrière moi. Et là, je sens un... Déjà là, je vous jure, ça m'a... Putain, il y a quoi? Je me retourne, il y a Sheamus, mon gars. Il y a Sheamus, tu vois, mais genre, il a 5 grammes dans chaque œil, tu vois. Et si tu suis un peu l'actualité, tu sais en fait que Sheamus, tu vois, il est un peu sanguin sur les bords aussi quand Un petit peu. Voilà. Et tu sais très bien, et tu sais très bien des fois comment ça peut finir, tu vois. Et surtout que là, à mon avis, il a remarqué que j'étais un fan, tu vois. Et qu'en fait, j'étais là. Et qu'en fait, j'avais pris une photo, tu vois. Et là, le gars, il me fait, t'as pris des photos avec ton téléphone? Et je lui fais, bah ouais. Et là, il me fait, t'as pris des photos de moi? Et là, je lui fais, ben non, pas du tout. Il fait, ah ouais? Montre-moi ton téléphone. Mec, j'étais blanc comme jamais. Il était blanc comme Sheamus. Bah, j'étais même plus blanc que Sheamus. Pour l'histoire. Et mais forcément, t'imagines, t'as Sheamus qui te demande ça. T'es là, bah tu dis, bah attends, je vais te montrer, tu vois. Je sors mon téléphone, je le déverrouille, je vais dans la galerie, je commence à faire ça. Et là, le mec me prend mon téléphone des mains. Ah ouais. Il regarde tout, tu vois. Et là, le mec, il me fait, ah! Ok, that's good. Et puis il me le rend, il me fait, je pensais que tu avais pris des photos de moi bourré, puis tu comprends, je voudrais pas que ça se sache. Et c'est dommage. Et là le mec il me fait, bonne soirée mec. Et il s'en va et moi j'étais comme ça. Mais ça c'est clairement les ricains. Attends, et 20 secondes après, je vois Sheamus qui était au bar, qui était donc le bar d'une distance avec moi, il était genre à 10 mètres, qui prend un verre et puis il me regarde et il me fait. Mais
mais ça, c'est les ricains. C'est genre, ils sont capables de passer de énervé. Je vais brûler ta maison, hein. Passe une bonne soirée. J'ai pas compris ce qu'il Ah ouais, non, mais ça, c'est les ricains. Non, en quoi c'est une meilleure histoire? Mec, ça a quand même un putain de souvenir parce que je me souviens que je suis passé de la descente, tu vois, genre froid, tu vois, mais maintenant je rigole à crever parce que je trouve ça super drôle malgré tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en fait, je regarde un bon souvenir parce que je me dis putain, c'est quand même drôle quoi. Alors, on a la crème, on a le fromage râpé, on a les 3 jaunes d'œufs, on a du lardon, on a des oignons. 450 grammes de cocaïne. Voilà, le tout est en train un peu de se réchauffer pour s'amalgamer. J'ai envie de dire. S'amalgamer. Oui. Attention, pas trop d'amalgame, les amis. On le répétera jamais assez. Et enfin, après, on rajoute les pâtes et on pourra aller déguster. Je vous parlais de Paris Manga, je vous parlais de la toute première fois où j'ai été appelé pour bosser sur le Catch Corner. Donc avec Sylvain et toute l'équipe du Catch Corner qui est incroyable, qui est vraiment cool. J'aime bien la façon de travailler à Paris Manga parce que c'est vraiment solidaire, il y a des vraies valeurs au sein du groupe et le travail est d'autant plus florissant. Voilà, juste une brève parenthèse sur ça. Parce qu'il y avait Lita en plus, devait y avoir Ric Flair. Malheureusement, Ric Flair n'a pas pu venir parce qu'il a eu des problèmes à ce moment-là. C'était compliqué. C'était pas l'homme, il y avait eu Scotto. En fait, Ric Flair il devait venir, mais il s'était fait opérer du cœur. C'était le moment où il avait à fait la une place, il y a eu crise cardiaque. Scotto, il y a eu la même avec Scotto. Il y avait Scott Hall et Scott Hall a loupé l'avion, donc bon, c'était un peu galère. Mais non, c'était un super moment et c'est l'un des. J'avais déjà fait des trucs en France, mais c'est l'un des premiers gros trucs que j'ai fait en France et en fait aussi cadré parce que avec une organisation avec la WWE, vous voyez, enfin ça implique des gros trucs derrière, donc ça c'était vraiment cool. Et même si j'en avais déjà fait à l'étranger, moi je suis toujours un petit peu désireux de me dire c'est dommage parce qu'on est en France, il y a des trucs en France, il faut faire des trucs en France. Et ça c'était voilà, une expérience vraiment cool qui a ouvert la porte à plein de choses et surtout à plein de rencontres. Parce que moi ce que je kiffe avant tout c'est toujours rencontrer les gens, parler avec les gens. Et Paris Manga c'est un endroit vraiment super pour ça, je trouve. Et voilà. Séquence émotion. Avec beaucoup On va parler de rencontre à Paris Manga en 2016 avec Lita. Moment où toi je t'ai vu pour la première fois aussi. First time ever, les amis. First time ever. Et en fait, moi ce que je faisais durant toute la journée, mis à part, parce qu'en fait, à un moment j'aurais dû, je crois, filmer peut-être un truc comme ça. Je sais plus ce qui s'était passé, on fait un truc de Mais merde. t'étais pas sur le staff, je me rappelle. Non, j'étais pas sur ce bah, truc-là. entre guillemets. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai quand même filmé un match. Pour Archer, non? Voilà. Parce qu'en fait, comme moi, donc je m'entendais bien avec Tristan Archer, c'était moi qui vendais par contre son merch à son stand. Et c'était moi qui étais filmé à un moment donné, qui avait le pass du coup de Hamal à l'époque, que j'étais rentré avec le pass de Hamal pour aller donc dans la zone library, et j'ai filmé avec le téléphone de Tristan Archer son match. Et je vais raconter une super autre meilleure histoire vraiment, et je pense que toi aussi tu vas kiffer. C'était avec toi d'ailleurs, un peu dans le même style que. Je sais pas pourquoi ouais. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'on parle de UK? Ouais. Grosso modo, Callaway, je l'appelle, je lui dis gros, je connais une Fed, personne la connaît. Personne, c'est même pas référencé sur Cage Match, tellement de personnes la connaît. Et tu sais quoi? Et limite, tu fais quoi ce week-end? Et limite c'est du backyard, et puis bon, il y a ton anniversaire ce week-end en plus. Et puis, je dis, et puis donc du coup, dispo? Et puis il me fait, c'est en Angleterre. Moi dans ma tête, au Londres. Non, mais en fait, faut faire 9 heures de voiture. Quoi? Tu fais quoi ce week-end? Bon, pas grand chose. Ok, on y va. Et donc du coup, on est parti sur un voyage comme ça. Il y avait Pierrick qui gère Catch au quotidien et il y avait MBM. Et je me souviens que lui aussi, et personne connaissait. Non, le meilleur, il y avait c'était Pierrick qui se disait, mais il me casse les couilles en plus, il me parle de ça depuis je sais pas combien de temps. Et puis en plus, il me dit celle de la merde, t'as vu tous les ans de voiture qu'on se fait. Mais... Catcheur inconnu, match card inconnu, pas de vidéo trouvable. Non pété, summer sèche. C'était dans un bar. Ça sentait un mix très anglais d'eau de javel et de bière en même temps. Ah ouais, alors c'est clair. Et en fait, de regard extérieur, on pourrait se dire le truc il est pété quoi. Vraiment. Et moi j'étais là, je dis, faites-moi confiance les gars, on fait toute la voiture, on fait tout le bateau, on fait tout ce qu'il y a à faire, on y va, on va y aller, vous allez kiffer. Et je pense que c'est l'un des meilleurs shows que t'as fait. Est-ce que c'est l'un des meilleurs shows de ta vie ou pas? Moi c'est franchement c'est mon top 5. Alors in-ring m'en parlant, bon ça on y repassera, mais par contre pour l'ambiance, mais c'est...
Mais cherche pas, non mais moi je me souviens surtout avoir pop comme jamais, c'était... On popait à chaque fois On popait à chaque fois pour sur des Twitter. mecs qu'on avait jamais vus de la vie. Moi je me souviens qu'il y a 2 trucs surtout que je me rappellerai de la Rise, voire 3. Non mais 3, allez, moi il y a un top 3 vraiment de ces moments-là. Premier forcément, c'était la débroussailleuse. Ah ouais. La débroussailleuse et les agrafes. Oh putain, ouais, fuck. Alors pour vous expliquer en fait, parce que c'était super bien fait quoi, au final... Le mec s'est quand même fait agrafer un billet sur la langue, Ouais, des c'était... broussailleuse dans le ventre. Mais ouais. Et ton troisième? Alors, quand deuxième. quand le mec il a essayé de t'embrasser. Ah je me pensais plus à ça. D'homme de porc of York. Oh là. Mais en fait, dans chaque match, à chaque minute, Ah il y non, avait après- une barre. non, non, après j'allais dire Boris. Oh là là, ouais. Parce que le mec qui fait ta Kazachok là sur le ring, et Ouais. puis alors que le mec il est anglais mais qui s'appelle Boris avec une gimmick de russe, on est là, hey, Il boit de la vodka, il crache de la vodka sur le public. Oh là là, c'est. Et c'est l'entrée, c'est débile hein, mais c'est l'entrée de Darwin Ah ouais, ouais. en costard 3 pièces, Avec le et le tien. chignon là, les cheveux blonds très lissés et le caniche comme ça, genre tu veux quoi mec? Ouais. Ça c'est. Ouais, ok. Je pense qu'on approche de la fin de la vidéo. Dangereusement, oui. Ça a bien marmitonné là. Ça a bien marmitonné, maintenant il faut rajouter les pâtes. On va rajouter les pâtes, on va se servir tranquillement et on va les manger. Vous avez vu, pour une fois, c'est une vidéo où on fait à manger et pas où on mange. On va manger en off, ça va nous faire du bien parce qu'on mange toujours il y a en un peu d'eau. on mange toujours en parlant, à la fin c'est froid. Là, pour une fois, on va se faire plaisir, voilà. Est-ce que sur le petit truc de la rage, le petit truc, les petits voyages, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Alors, J'ai foutu de l'eau. vas-y, je vais nettoyer un petit peu. Je rajouterais qu'un de mes meilleurs souvenirs aussi, mais après là ça va rester plus donc, dans ce que je fais aussi au niveau du catch français en général. Ça reste le fait donc d'avoir filmé pour la première fois aussi à un show en France. Donc c'était à l'époque à Aya, Ok. Aya Catch, je le classe parmi vraiment mes meilleurs moments aussi. Et surtout après de tout ce que ça a découlé derrière, voilà, ça m'a permis vraiment de bouger dans des endroits où je serais sûrement jamais allé et de vivre des moments vraiment incroyables. Mais Je c'est. pense, Ouais. même notamment, je pourrais parler même du Rock and Wrestling Bash qu'on avait fait avec la ICWA, c'était un moment complètement pété, hors du temps, assez incroyable. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que du coup, je garde aussi un très bon souvenir donc, de toute cette expérience, en tout cas, donc de la filmer. Je dis ça comme si j'avais fini de filmer des shows. Les mecs prennent leur retraite quoi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce que je garde aussi un très bon souvenir, c'est les trajets en voiture avec les gars. Ah putain, mais j'allais en parler parce que voilà, et effectivement, c'est pas dans ma liste des meilleurs trucs, mais c'est vrai que Ah si, en moi y pensant, clairement, c'est oui. qu'en fait, on passe beaucoup de temps sur la route pour aller dans les pays, dans les machins, Ah ouais. à se déplacer dans les aéroports, à faire. Moi, le blablabla, pire que j'ai déjà fait, c'est déjà même 27 heures sur la route pour aller en Allemagne aller-retour. Mais hein. c'est les rencontres. Les rencontres, c'est tellement ouf. Et en fait, dans une voiture, vous êtes enfermé avec les personnes. Et des fois, c'est vos potes. Des fois, vous prenez une voiture avec vos potes dès le début. Des fois, vous connaissez pas les gens. Mais vous allez passer 7 heures avec eux. Dans la Donc on n'a voiture. pas le choix de dialoguer un peu. Et je vous jure que vous allez devenir potes. C'est impossible autrement, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça, c'est des meilleurs moments. On en parle peu, moi je fais très peu de vidéos parce qu'en fait c'est pas intéressant pour vous ce genre de choses, mais c'est vraiment des moments super intimes au final où on prend du kiff de ouf. Dans les voyages à faire ce genre de trucs, c'est vraiment juste incroyable. Évidemment là on vous a fait une toute petite liste de nos meilleures histoires, de nos meilleurs trucs. Ouais, Moi j'avais bien sûr. encore 4-5 trucs à vous parler, pareil pour Ouais, Callaway. moi je pourrais en parler pendant des heures aussi, c'est pareil. Hein. On a essayé de vous sortir les trucs un petit peu les mieux, les plus racontables aussi, parce que Ouais, des fois il y a trucs, des histoires. on va les pas en amis, parler. Hein. Les voilà. trucs, voilà. Mais non, incroyable, une vie de ouf. Le catch c'est une vie de ouf et je suis vraiment reconnaissant d'avoir la chance de pouvoir participer à tout ça. Que ce soit avec les fans, le côté business, les opportunités sur les salons, les conventions, les rencontres, les interviews, le travail, parce que c'est beaucoup de travail, hein, croyez pas, c'est du travail non-stop quasiment. Et tout ça, c'est juste incroyable. Voilà. Les amis, comme d'habitude, likez la vidéo, commentez la vidéo, vous, avec votre meilleur moment. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à rencontrer des catcheurs sur les live events, sur les hôtels, à faire des trucs. Dites-nous, on lira ça. Et pour une fois, Callaway ne vous bâchera pas. En Je commentaire. vais essayer. Hein. Non, Je non, promets non, rien. normalement, ça devrait le faire. Normalement. Normalement, c'est- Si vous dites pas trop de merde aussi, après c'est de votre faute. Hein. Me jugez pas non plus tout le temps comme ça, voilà. Après, Mais apparemment, il fait bien manger, donc ça rattrape un petit peu. Bah du coup tu me diras. Ok, on va voir ça. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. Ah c'est bien, ça fait longtemps que j'ai plus fait. On fait ensemble So Catch by Al. D'ici là les amis, prenez soin de vous. Bisous à tous. Bang. Smooth sailing as we drift on through the night. Smooth